Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 27 mai, pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité autour de Lamine Yamal, sa prolongation de contrat. On va parler d'Ansu Fati, de Joan Garcia, un petit peu toutes les informations relatives au mercato du FC Barcelone, le retour au Spotify Camp Nou. Bref, un nombre d'informations assez important. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ça soit le maillot Travis Scott, que ce soit le maillot vintage, un petit peu de tout. Donc, n'hésitez pas, tous les détails sont dans la description de cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur mes différents réseaux sociaux. C'est parti pour la vidéo de la journée, je vous l'ai dit. On va tout d'abord débuter par la prolongation de contrat de Lamine Yamal, hein, qui a été, on va dire, trouvé hier soir dans un restaurant de Barcelone entre Jorge Mendes, donc l'agent du joueur, la famille du joueur qui était également, présente pour, tout simplement, s'accorder. Il ne faut pas oublier que Lamine Yamal est mineur, ainsi que la direction sportive menée par Deco. Il y avait également Echevarria qui est le bras droit de Laporta, dans les bureaux et surtout il y avait, Laporta qui était également présent. Donc le Barça, s'est accordé avec le joueur pour le prolonger jusqu'en 2031. Donc, 6 ans de contrat. Il faut savoir que ce contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura 18 ans, c'est-à-dire dans, un peu plus de 2 mois, je crois. Je crois qu'il est né, 18 juillet, donc d'environ 2 mois pour, l'entrée en vigueur de ce contrat. Importantissime de s'assurer, Lamine Yamal avec en plus de cela un pourcentage des droits d'image qui est partagé entre le club et le joueur, ce qui est importantissime parce que le joueur, eh bien, est une machine à marque, machine à sponsoring désormais, donc c'est quelque chose également d'important. Il y a également le salaire, puisque Lamine Yamal fera partie des plus hauts salaires de l'effectif. Il faut savoir qu'il y aura un bonus et un fixe. Au niveau du fixe, le joueur ne sera pas le salaire le plus élevé de l'effectif, mais avec le bonus, en cas de trophée remporté, de titres individuels, eh bien le salaire augmente. Et dans ce cas-là, en cas de saison, on va dire très, très réussie collectivement et sportive et individuellement, il est possible qu'il soit le meilleur effectif le joueur le plus payé de l'effectif, donc c'est quand même quelque chose de plutôt logique, j'estime. On parle d'environ 16 millions d'euros bruts annuels pour Lamine Yamal, pour la première saison et la deuxième saison, avec des bonus liés au titre collectif, ballon d'or et cetera. Donc ça, c'est quelque chose également de très, très important. Pour le joueur qui a, à mon avis, le mérite avec son statut, malgré son âge, quand tu compares aux meilleurs joueurs du monde, eh bien, dans les autres pays, Haaland, par exemple, gagne, un salaire énorme, bien plus grand. Vinicius, va prolonger dans quelques semaines avec quasiment 20 millions d'euros net, donc 40 millions d'euros bruts, avec en plus de ça, un salaire à amortir, un transfert à amortir puisqu'il n'est pas formé au club. Mbappé, pareil, gros salaire, Bellingham aussi. Donc c'est assez logique, hein, les meilleurs joueurs du monde sont payés dans ces hauteurs-là et j'estime que, Lamine Yamal est relativement jeune et donc 16 millions d'euros bruts, ça reste quand même plutôt largement acceptable. Maintenant, il faudra voir lors de la prochaine prolongation de contrat, mais ça sera selon son niveau aussi. Si c'est devenu une encore plus grosse star, eh bien, il faudra évidemment l'augmenter encore, mais dans des limites également. Donc ça, c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle que le Barça s'assure la prolongation de contrat de la star, hein, du football aujourd'hui et du meilleur joueur du monde probablement. Ensuite, il y avait, Jorge Mendes qui était en réunion avec Ansu Fati hier pour, tout simplement trouver un accord total avec l'AS Monaco et le club, le Barça. Donc on le sait, il y avait des offres de différents clubs. Il y avait Chelsea qui s'est intéressé en dernière minute par Ansu Fati. Néanmoins, le directeur sportif de Monaco avait déjà convaincu le joueur. Il faut savoir que l'opération serait un prêt avec option d'achat, avec une, option d'achat fixée aux alentours de 15-20 millions d'euros, avec, en cas de levée de l'option d'achat, un pourcentage à la revente pour le Barça. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que normalement l'opération devrait se clôturer dans les prochaines heures. Donc c'est une bonne nouvelle pour le joueur, bonne nouvelle pour le club, parce que le salaire sera intégralement pris en charge par l'AS Monaco. Après, il y a le fait qu'à Monaco, la fiscalité soit beaucoup plus avantageuse, que dans les autres clubs de France, par exemple, ou en Espagne. Donc ça, c'est également un élément assez important parce qu'Ansu Fati, c'est 12 millions d'euros bruts annuels.
et donc tu économises cela et donc si tu effectues le deal lorsque le Barça est à la règle du 1 pour 1, et bien évidemment, tu économises beaucoup, beaucoup d'argent, en ce sens et ça te permet d'aller sur le mercato avec de la marge encore plus élevée. Donc ça aussi, c'est un élément important, le timing. Est-ce que le Barça va l'annoncer rapidement? Ou est-ce que le Barça va attendre d'être à la règle du 1 pour 1 pour le faire? Parce qu'il faut savoir que le club, pour revenir à cette règle, devait, envoyer les documents à la Liga, des loges VIP qui ont été cédés à 2 entreprises. Il faut savoir qu'il fallait que l'IMAC, l'entreprise qui s'occupe des loges, certifie avoir construit ces loges. Ça a été effectué hier selon Marca et désormais il fallait que, la Liga valide le fait, que le Barça ait bien construit ces loges et pour les valider, il faut l'attestation de l'IMAC, ce qui a été effectif hier. Ensuite, il faut que l'auditeur des comptes confirme que les loges ont été validées et dans ce cas-là, le Barça pourra inscrire dans ses comptes 2024-2025 la vente, la cession des, droits de licence, des loges VIP d'environ 100 millions d'euros, ce qui permet d'augmenter ta limite salariale et donc de finir ton exercice comptable dans le positif, ce qui est capital pour revenir à la règle du 1 pour 1 et ainsi pouvoir aller sur le mercato. Donc une fois que cela sera fait, le Barça pourra aller sur le mercato. On s'attend évidemment à un début de mercato effectif à partir de juillet. Ça ne veut pas dire que le Barça ne peut pas clôturer des deals avant, mais pour qu'il soit officiel, effectif, il faudra attendre au moins le mois de juillet. Donc ça, c'est un élément également important à comprendre. Maintenant, est-ce que le club, pour certains départs, préfère attendre juillet ou maintenant? Ça, c'est une autre question, on verra, mais en tout cas, le club, comme vous l'avez probablement vu, s'est concentré énormément sur les prolongations de contrats. Donc ça et évidemment, ça met en avant que des primes de prolongation sont mises sur l'exercice comptable 2024-2025. Donc si à la fin de la saison, on voit que les primes sont élevées, c'est normal. C'est parce que tu as déjà les primes collectives suite aux résultats sportifs et surtout par les prolongations nombreuses. Cubarsí, Araujo, Lamine Yamal, tu peux continuer avec, énormément de joueurs de l'effectif. Prochainement, Casado, Eric Garcia, Koundé. Donc il y a beaucoup, beaucoup de prolongations, donc le travail a été fait à ce niveau-là et il faut le dire, c'est quelque chose de très positif de la part de Deco. Maintenant, on va juger également sur le mercato en termes d'arrivée et départ. Sachant qu'il y a encore le dossier Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol, qui est le favori pour le Barça. Maintenant, à voir si le choix du gardien de l'Espagnol, qui est quand même un club rival du Barça, sera d'aller plutôt en Angleterre, plutôt au Barça. On sait que évidemment il y a une rivalité, que lui a été formé au club de l'Espagnol. Il faut savoir également que sa famille, à la base, est pour le Barça, mais qu'entre-temps, avec le temps, eh bien, beaucoup de membres de la famille du joueur s'est mis à jouer, hein. Des cousins, des cousines jouaient à l'Espagnol de Barcelone, que ce soit au basket ou au foot. Donc il y a un véritable sentiment auprès du club qui s'est développé. Donc à voir si malgré cela, le joueur considère qu'il est plus important pour sa carrière d'aller à Barcelone ou plutôt en Angleterre. Donc ça, c'est une décision qui sera prise selon les médias cette semaine, donc à voir. Voilà pour les infos de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.